Bonjour, moi c'est Rohan Barbette, je suis en M2 UX Design à l'ESD Bordeaux, en alternance donc chez Betclic en tant que Creative Product. Et moi donc Jean-Bastien, je suis chez Betclic depuis 3 ans bientôt, je dirige l'équipe Creative Product. J'accompagne Jean-Bastien, ça va commencer par une veille permanente qui permet un peu de suivre les tendances et après ça va être d'accompagner l'équipe Customer Experience dans l'apport d'éléments graphiques qui serviront au bon fonctionnement et au bon développement de l'application. En fait chez Betclic on est répartis en plusieurs équipes et nous on est en transverse par rapport à toutes ces équipes pour faire en sorte que l'app ait une direction artistique commune et aussi faire le lien avec l'image de Betclic, avec l'équipe de marketing, de branding, de com externe. Son rythme de travail, c'était assez intéressant d'être là 4 jours sur 5. Quand il m'a présenté son travail, je pensais que ça fit très bien. Et après, il fallait surtout quelqu'un avec qui ça matche bien pour qu'on puisse travailler ensemble, puisqu'on est une petite équipe qu'on a créée en fait, en même temps qu'il arrivait. Et puis après, il aime le sport, donc c'est bien. La diversité, je dirais, parce qu'en fait, on voit des choses tellement différentes tous les jours, on n'est pas que sur un même scope, et ça, c'est assez important de pouvoir un peu développer différentes choses, et surtout, c'est un métier qui évolue tout le temps, en fait. Et le fait que ça évolue tout le temps fait qu'il faut toujours se mettre à jour, et c'est un peu challengeant au quotidien. J'essaye d'être le plus présent possible, d'être le plus réactif quand il y a des questions, des besoins. On est à côté, au bureau. J'essaye de le mettre aussi en confiance sur des sujets, un peu de donner de l'autonomie, de la présence et de l'autonomie. L'alternance, je connaissais déjà ça, parce que du coup j'ai déjà un premier master que j'avais fait également en alternance. Et pour moi c'est le meilleur moyen en fait d'apprendre un métier, d'être sur le terrain, que juste faire de la théorie. Le fait de pouvoir un peu mettre les mains dans le cambouis, je trouve ça cool. Ça t'apporte vraiment un plus quoi. En ce moment, on travaille sur un sujet, sur l'emotional design. On peut ressentir des émotions avec une app, avec un produit, par son contenu, par les retours qu'on a, des vibrations, des sons. Comment amener ça sur une app de paris sportif? C'est un peu le challenge. Le slogan de Betclic, c'est « Le sport se vit plus fort ». Donc c'est comment amener ça en fait par le produit. Comment faire du sport augmenté en fait un peu. Quelles émotions on peut transmettre par un produit qui parle de sport. C'est un peu les mêmes émotions qu'on pourrait ressentir en étant dans le stade. Comment amener tout ça? Et on essaye du coup de leur amener un plaisir dès qu'ils ouvrent l'app, il faut qu'ils soient contents d'être sur cette app quoi. Le but c'est de les garder le plus longtemps possible sur l'application. D'accord. Voilà. Pas d'accord. Moi non plus. Pas d'accord parce que l'UX peut très bien vivre sans son côté esthétique on va dire, mais sa durée de vie sera peut-être plus courte. Les gens seront moins épanouis à être sur un produit où il n'y a pas eu le travail esthétique on va dire. D'accord. Pas d'accord. Le design a une vocation, il doit faire comprendre quelque chose, etc. Alors que l'art a vocation justement peut-être à rien quoi. L'art n'a pas forcément de sens. Pour moi la différence est... Moi j'étais d'accord à partir du moment où on précise pas et que ça peut être du design graphique ou quoi, pour moi ça peut être considéré comme de l'art. D'accord. Pas d'accord. Pour moi, l'utilisateur, c'est lui qui est au cœur de l'utilisation du produit, donc c'est lui qu'on écoute, c'est avec lui qu'on fait nos tests, enfin c'est pour lui qu'on travaille avec des guillemets, parce que c'est lui qui est satisfait ou non du produit. Alors je suis d'accord avec ce que tu dis, mais après je prends toujours l'exemple de l'iPhone. Si Steve Jobs avait écouté toutes les demandes des utilisateurs, ce qu'ils auraient voulu sur le téléphone idéal, ça aurait fait un truc comme ça, avec plein de ports et plein de claviers, des trucs incroyables. Et je pense que parfois c'est bon de trancher, c'est bien à un moment de prendre des décisions pour lui, parce que des fois il sait pas forcément ce qu'il veut quoi. D'accord. Pas d'accord. Aujourd'hui, non, nous on utilise principalement Figma et c'est un outil qui est tellement performant que ça met un peu de côté XD quoi. Moi je pense que peu importe l'outil, Figma en l'occurrence qu'on utilise, nous c'est super riche, super complexe, mais au-delà de ça, quand on a une idée pure, faire une maquette, je pourrais la faire sous Paint en fait. Paint est sous-côté.